Donc voilà, le repassage a été fait. Donc je me suis pas mise à faire les raccords. C'est pour ça que mon tissu, il y a un décalage. Mais si vous voulez vraiment qu'elle soit 100% invisible, à vous de faire les raccords au moment de la découpe. Je vous ai pas embêté à faire des raccords étant donné que c'était une première fois et que pour moi ça reste quand même un sac prototype, même si on essaye de le faire au mieux. Et je pense que vous apprendre à faire les raccords maintenant, ça serait encore plus compliqué les choses. Par contre, on le fera plus tard, comment faire des raccords, aussi bien sur des rayures que sur des carreaux, que sur des fleurs, et ainsi de suite. Sauf que ça demande un petit peu plus de concentration pour faire les raccords. Donc pour commencer, je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc là, tout simplement, je coupe mes fils. Donc n'oubliez pas qu'ici, on a nos fils à rentrer avec l'aiguille. Donc pour ça, c'est comme depuis le début. J'ai été un peu trop loin. Hop, ouais. Donc nous, on veut que notre fil, celui-là, voilà, celui-là, soit ici, pour pouvoir faire le nœud. On va pas faire le nœud ici pour pas gêner le futur, le zip, parce que sinon, si on le gêne, il se fermera plus. Donc on prend son aiguille, on prend son fil. C'est exactement de la même façon qu'on a fait pour les poches la dernière fois. Je rentre sur une couture. Hop, je ressors. Et maintenant, je vais faire 2 nœuds. Un et 2. Il est évident que pour des fermetures éclairs classiques, on aurait fait des points d'arrêt. Mais là, je ne prends pas le risque de casser mon aiguille pour un point, c'est dommage. Je ne fais pas l'autre côté parce que l'autre côté va être prêt en sandwich avec la couture. Ce côté-là, vu qu'on n'a pas pu coudre jusqu'à la fin, je fais un point d'arrêt. Sinon, au fur et à mesure, mon point, il va se défaire, il faudra tout recommencer. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Mon fil est là. Il est malheureusement pris dans mon curseur. Donc, je tiens mon fil. Je tire le curseur pour libérer mon fil. Il est là. Je vais le passer dans mon aiguille. Il est un peu court mon fil, alors j'espère que je vais y arriver. Donc, je passe le fil derrière de façon à ce que ça fasse la continuité du point. Hop. Voilà. Et je le sors. Comme ça, on ne le voit pas de ce côté-là. Et on le voit bien derrière. Et je vais faire mes 2 nœuds. 1. Et 2. Pensez à vous laisser plus de fil, hein, parce que moi j'ai oublié et c'est un peu juste. Voilà. Donc je me retrouve avec un zip qui se ferme sans problème.
et qui s'ouvre sans problème non plus. Donc j'ai été repasser pour bien marquer mon pli. Derrière, on se retrouve avec le zip à l'envers. Et maintenant, on va se servir des pièces 5 et 6 et on va aller les mettre de chaque côté. Donc là, pareil, comme toujours, on va coudre endroit contre endroit et endroit contre endroit. Pour avoir les deux petits côtés comme ça, qui seront fermés après. Hop. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va aller épingler. Donc je vous conseille d'épingler d'abord le côté sans le curseur. Prenez la pièce 5 ou 6, hein, c'est la même chose. Et vous allez mettre endroit contre endroit. Voilà. Moi, j'ai un léger décalage. Donc, je vais me fier au grand pour positionner, pour essayer de rattraper mon erreur. Donc, hop. Je suis droite et je suis droite, j'épingle. J'épingle. Là aussi. Je vais épingler mon tissu avec ma fermeture éclair. Et je fais pareil tout le long. J'épingle bien mon tissu avec la fermeture éclair. Hop. J'épingle. Et je fais ça tout du long. Donc pareil, hein, ou à l'épingle, ou avec les pinces. On va les coudre à 1 cm du bord, car je vous rappelle que les marges de couture sont à 1 cm dans le tuto. On va coudre à 1 cm. La seule particularité va être le passage des dents, car elles sont quand même relativement épaisses. Donc on va coudre à 1 cm du bord. Et arrivé au niveau des dents, on va enlever notre pied de la pédale et on va coudre avec la molette. Donc je rappelle, on tourne toujours la molette vers soi et jamais à l'envers. Parce que si vous la tournez dans l'autre sens, que vous donnez des petits quarts de tour à l'envers ne va pas abîmer votre machine. Par contre, si vous lui faites faire des marches arrière complètement à l'envers, en fonction de la sensibilité de votre machine, vous pouvez la casser. Donc toujours tourner vers soi. On va s'arrêter de piquer. On va le faire manuellement de façon à enfoncer l'aiguille là où ça ne force pas pour pas casser l'aiguille. Donc je vais vous le montrer à la machine. Et vu qu'ici j'ai mon décalage, que je vous disais que j'ai un décalage, donc je ne vais pas me fier ici pour coudre, mais je vais bien rester dans la continuité de ma grande pièce pour coudre. Donc maintenant on change de pied, on repasse avec le pied classique.
Hop. Et nous avons besoin de coudre à 1 cm. Et pour ça, on va se servir de nos traits. Mon aiguille est là. Donc avant de commencer, je vais descendre l'aiguille. J'ai descendu mon aiguille. Le pied il est en haut. Hein. J'ai juste descendu l'aiguille. J'ai mis mes 10 cm au milieu de l'aiguille. Et je vais aller à 11. Et on remarque. Je ne sais pas si je vais arriver à faire une belle image. Voilà. On remarque que le 11, c'est le premier trait pour ma machine. La mesure que je vous ai donnée, c'est pour la Silvercrest de Lidl. Je ne parlerai pas d'autres machines. Donc faites bien le test chez vous. Donc pour ça, maintenant que je sais que mon repère sera le trait, le premier trait, je vais placer mon tissu. D'abord, je relève mon aiguille. Je vais placer le bord de mon tissu sur mon premier trait. Je descends mon pied. Voilà. Je commence pas à ras de mon tissu quand je couds. Je mets toujours mon tissu un petit peu à l'arrière, de façon à faire mes 2-3 points à l'avant, faire ma marche arrière jusqu'à la fin de mon tissu et repartir. Parce que si on commence directement au bord, les griffes vont mal attraper le tissu, ce qui fait que ça va gondoler un peu votre tissu. Alors que si vous commencez bien à plat, il n'y a pas de raison que ça gondole. Encore un petit peu. Et là maintenant, j'y vais avec la molette. Et là, je suis passée du premier coup. Nickel, parfait. Et là aussi, je suis ressortie. Bah, dis donc. Là, j'ai pas eu besoin de tricher, étant donné que les fois où j'ai posé les aiguilles, je suis bien passée entre les dents. Je vais voir si tout à l'heure je passe mal. Si je passe bien de nouveau, je vous expliquerai comment faire pour bien passer. Donc là, j'ai enlevé l'aiguille qui était dessous, donc je risque rien. Je peux continuer, j'avance. Voilà. Je vous rappelle que c'est lui qu'on suit. Voilà. On a cousu la première. Hop. Et quand je retourne, on voit bien la fermeture éclair. Ici, vous voyez, je la tire, on la voit. Et le deuxième côté. On va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va aller épingler la pièce 6 avec la pièce du zip. Comme tout à l'heure, on va le monter endroit contre endroit. Donc bien bord à bord. On va épingler la partie avec la fermeture éclair.
Voilà. Mettez bien le curseur dessous. Et on va épingler l'autre côté de la fermeture. Comme ça, on est sûr que les deux côtés sont bien bord à bord et non ouvertes. Parce que si je couds là et que c'est ouvert, bah notre fermeture invisible, elle sera plus invisible. Elle sera visible. Et on continue d'épingler. Bord à bord. Jusqu'en bas. On est d'accord que si on a le curseur là, si on coud, on pète l'aiguille. Donc maintenant, vu qu'on a bien laissé le curseur dessous, on va pouvoir ouvrir notre fermeture éclair. Donc allez-y doucement hein, pour ne pas enlever le travail tout que vous venez de bâtir. Donc on le tient. On tient les deux bords en même temps. On met le curseur au milieu pour pas qu'il nous gêne. Là, on est maintenu. Vu qu'on a bien mis nos deux petites épingles. Donc là, on est bien maintenu. J'en mets une autre. Là. Ça sert à rien. Enfin, ça n'a pas d'importance si vous ne le faites pas. Moi, je le fais parce que j'ai un peu la poisse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coudre à 1 cm du bord. Tac, tac, tac. Et pareil, quand on va passer au niveau des dents, on va s'arrêter, on va se mettre en manuel. Donc comme tout à l'heure, on se pose à 1 cm du bord. On va avancer la machine, on va faire notre point arrière. Voilà. Je vais enlever la première épingle qui me servait par précaution. Je maintiens mes dents fermées, vu que j'ai plus l'épingle de précaution. J'avance encore un petit peu. J'enlève mon autre épingle. Vu que maintenant, la bande là, de la fermeture éclair est prise sous mon biais, je sais qu'elle est maintenue. J'avance. Je vais enlever la deuxième épingle qui ne me servait à rien. Je maintiens toujours. Hein. Et maintenant, je vais encore avancer un cran. Voilà. Maintenant, je vais finir à la main. Doucement. Les griffes s'avancent. Donc là, je suis passée à travers les dents. Donc ça veut dire que ma machine ne va pas poser de problème. Ça va faire comme la première fois. Je vais tourner. Ça ne va pas m'abîmer l'aiguille. Si jamais, quand vous le faites manuellement, vous sentez que vous arrivez sur les dents, donc dans ce cas-là, vous levez un petit peu votre pied. Bien sûr, votre épingle n'est encore pas, votre aiguille n'est pas enfoncée. Hein. Elle touche rien à votre aiguille. Hein. Vous levez votre pied et vous allez vous-même avancer un petit peu le tissu de façon à que quand vous allez abaisser votre aiguille, vous ne touchez pas le dur des dents. Et là, on est passé.
et on continue. Donc mon repère est là, je me replace. Je me retrouve avec le côté cousu. Et quand on va fermer, on verra plus que ça. Et le reste, on ne le voit pas. Alors voilà, on vient de coudre les côtés. On voit bien que le zip ferme parfaitement. Dans le tuto, il était marqué qu'il fallait qu'on pose les côtés. Donc on épingle les côtés. Et ensuite, on serait venu épingler aussi la doublure pour piquer en une seule fois. Moi, j'ai souhaité vous le faire en 2 étapes pour que vous puissiez voir votre fermeture éclair afin d'y penser pour ne pas abîmer votre aiguille. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a mis en place maintenant notre fermeture éclair, on va simplement épingler. Donc, envers contre endroit. Donc avant de poser la doublure, on va aller couper les fils. Nous n'avons pas besoin de faire des nœuds, étant donné que nous avons fait des points d'arrêt. Donc simplement, on va couper les fils qui dépassent. Voilà. Hop. J'amène mon zip au milieu, de façon à que quand je vais aller coudre de nouveau ici, je ne sois pas gênée par le curseur. On va aller épingler. Pour ça, vous prenez votre pièce numéro 9, votre devant de poche de zip, vous la retournez de façon à avoir votre envers devant vous. Vous avez votre doublure avec votre numéro 9. Quand il y a le numéro, c'est votre envers de tissu. Et quand il n'y a pas le numéro, c'est le devant. Donc si vous avez pris un tissu à fleurs, logiquement ici, ça devrait être l'envers. Et là, on va voir les fleurs. Donc il faut bien mettre vos fleurs à l'envers. Et là, on ne va pas coudre endroit contre endroit ou envers contre envers. On va simplement coudre envers contre endroit. De façon à quand on va ouvrir le zip, ben si vous avez un tissu à fleurs, on verra vos fleurs ici et non l'envers de votre tissu à fleurs. Hop. Je vais commencer à épingler. Je vous conseille de commencer d'épingler par le haut de la poche, donc le petit côté. Car vu que je vous ai fait faire une fermeture éclair invisible, on a agrandi la pièce numéro 8 de façon à combler le manque, parce que quand on fait un zip normal, les coutures auraient dû arriver ici, donc vous aurez dû avoir 5 mm de chaque côté en plus.
Donc je vous ai fait rajouter normalement 1 cm pour être sûr que vous ne manquez pas. Mais dans le doute, vu que c'était la première fois que je le faisais avec les bonnes dimensions, je vous ai fait rajouter 1,5 cm de façon à vaut mieux avoir 50 mm de rab que 50 mm en moins. Parce que quand j'ai fait le prototype, j'ai coupé les pièces comme est indiqué sur le patron. J'ai monté mon zip, mais vu que le zip invisible consomme plus de tissu, je me suis retrouvée à la fin avec un manque de 1 cm ici. Et quand il a fallu finir le sac, eh ben, j'ai dû tricher pour pouvoir coudre. Donc pour ça, je vous conseille de commencer par le haut. Donc vous prenez votre petit côté de votre main gauche. Alors bien sûr, je suis droitière, donc tous les sens que je donne correspondent pour un droitier. Mais si vous vous sentez plus à l'aise de tenir votre tissu dans l'autre sens, vous le tenez dans l'autre sens. Hein. Là, il ne faut pas se gêner. Si vous êtes plus à l'aise de travailler en tenant le tissu de la main droite et en épinglant de la main gauche, et ben vous épinglez de la main gauche. Hop, on assemble. Voilà. On va jusqu'au bout. Et si vous souhaitez tout coudre d'une fois, ben vous procédez de la même façon. Vous mettez le petit côté devant contre devant. Et derrière, vous rajoutez votre doublure devant contre dos. Et au lieu de piquer 2 fois, vous piquez une seule fois. La première fois, je l'ai fait en une fois. Et c'est relativement simple. Mais vu que je voulais bien vous montrer le zip, j'ai préféré le faire en 2 fois. Parce que si je vous l'aurais montré en le faisant en une fois, on n'aurait ni vu le zip ni en dessous ni au-dessus. Et pour vous expliquer le passage de la fermeture, j'aurais été embêtée. Donc ne vous le forcez pas à le faire en 2 fois si vous vous sentez de le faire en une seule fois. Hop. Donc on va aller coudre. De nouveau, on coud à 1 cm comme toujours, donc on se sert de notre repère de 1 cm. Et logiquement, on devrait piquer sur la ligne. Faites attention, maintenant que vous savez comment passer la fermeture éclair, de vous arrêter un petit peu avant. On sent au toucher les dents de la fermeture éclair. Donc n'hésitez pas à vous arrêter un petit peu avant. Faites-le manuellement jusqu'à ici et repartez. Et ensuite, on ira faire la même chose pour le deuxième côté. On va commencer à coudre. On positionne son tissu à son repère des 1 cm. Et on va faire comme tout à l'heure. On va commencer à piquer un petit peu. On va reculer pour faire notre point arrière. Et on va commencer à coudre. Ici, j'ai mis mon épingle avant les dents. Comme ça, je sais que je dois m'arrêter ici pour le faire manuellement. Et j'ai ma deuxième épingle qui va s'arrêter là. Donc on y va. Mes points avant, mes points arrière. Et c'est parti. Donc là, je vais commencer à faire manuellement. Ah,
Bah, c'est parfait, je vais pouvoir vous montrer comment tricher. J'ai commencé à enfoncer mon aiguille et je me rends compte que c'est trop dur. Donc au lieu d'être tapé comme tout à l'heure où je suis passée entre les dents, là je suis en plein dans les dents. Donc je remonte un petit peu mon aiguille de façon à ce qu'elle ne touche plus de tissu. Je vais essayer de vous montrer. Là on voit que ma lame est dessous. D'accord? Donc mon aiguille ne touche vraiment plus mon tissu. Je ne vais pas lever mon pied complètement. Je vais à peine le lever et je vais avancer manuellement mon tissu de façon à pouvoir faire descendre mon aiguille dans quelque chose de mou. Donc simultanément, je lève le pied, j'avance un petit peu, pas de beaucoup, hein. Je lâche le pied doucement et je refais le test d'enfoncer mon épingle, mon aiguille. Ça passe toujours pas, donc je remonte mon aiguille, je lève mon pied, je ravance un petit peu et je redescends mon aiguille. Et ça force toujours. Donc je refais la manip, je lève le pied, je bouge un petit peu mon tissu et là je suis passée. Donc il faut bien y aller doucement pour éviter d'avoir un point épais comme ça et respecter le point initial. Mon point il est réglé à 2,5 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc si je donne un gros coup, d'un coup mon point va passer à 5 mm et ce qui fait que au lieu d'être maintenu, comme ça, on va se retrouver avec une boucle large comme ça et ça va pivoter, alors que si elle est petite, ça pivotera moins. Et on continue. Donc j'enfonce. Là, mon tissu va avancer tout seul parce que les griffes vont bouger. Et là, je suis passée. Donc à partir de ce moment-là, je peux coudre jusqu'à la fin. J'arrive vers 1 cm du bord. Je me prépare, hop, je fais ma marche arrière et je finis. Je lève mon aiguille et je sors. Donc j'ai bien cousu ma doublure. Et là, j'ai bien repiqué sur ma couture. Donc on voit que j'ai bien repiqué de partout, sauf ici, au moment où je suis repassée du manuel à l'automatique et j'ai essayé de me remettre au mieux. Si jamais vous dépassez, essayez de toujours dépasser du même côté et non de passer un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Parce que quand on va les retourner le tissu, vous aurez plus une jolie ligne droite, vous allez vous retrouver avec une vague. Et c'est dommage parce que vous avez pris le temps de tout assembler comme il faut ici. Donc ça serait dommage. Donc, quitte à pas piquer droit, essayez de piquer. Je sais que c'est facile à dire. Essayez de piquer. Si jamais vous devez dépasser, dépassez plus côté marge de couture que de dépasser côté ouvrage.
On va aller épingler comme tout à l'heure. On va aller épingler la doublure avec la pièce tout au long. On va faire la même piqûre. Attention à vos dents. Donc mettez une épingle avant, mettez une épingle après de pouvoir vous faire un repère de marquage. Ici, on va aller passer manuellement. Je ne vous montre pas comment épingler. Par contre, je vais vous coudre avec vous la deuxième piqûre. Comme ça, si jamais on retombe de nouveau sur les dents de la fermeture éclair, je vais pouvoir vous remontrer la manip pour le passer plus facilement. On avance un peu, on fait un point arrière et on repart. Et on essaye de piquer au mieux sur notre ancienne piqûre. Donc mon repère est ici, donc je vais enlever mon épingle, je vais me le garder en tête. Je vais avancer encore un petit peu. Voilà. Et maintenant je vais faire à la main. Je suis passée la première. La deuxième est passée aussi. Et là aussi. Et maintenant, on peut finir à la machine. On fait ses points arrière. Voilà. On remonte, on lève. On coupe son fil. On a bien notre surpiqûre. Ici, on voit que j'ai décalé. Pareil, de nouveau, dès qu'on passe à la main, c'est délicat d'arriver à coudre pareil. Donc, il va falloir que je fasse plus attention la prochaine fois. On voit bien les points d'arrêt sur notre doublure. On voit bien qu'elle est maintenue jusqu'au bout. Là, on voit que quand j'ai fait mon passage manuel, ben, j'ai dévié. On voit que ça fait une bosse. Et après, j'ai repris, on voit mes points d'arrêt et c'est fini. Maintenant, je vais aller couper les fils. Donc, je ne vous le montre pas, je fais juste une coupure de fil normale. Je ne fais pas de points étant donné que nous avons fait nos petits points d'arrêt. Et après, on va aller au fer. Donc, on a fini de coudre les deux côtés avec la doublure. J'ouvre le zip pour qu'il me gêne le moins possible lors du repassage. Je vais mettre mon fer au milieu et en tirant le petit côté, je vais venir comme ça, de façon à coucher les coutures vers l'extérieur. Je viens, je tire en même temps. Et je fais pareil de l'autre côté, je tire, je couche et je finis. Et là, on se retrouve avec la partie du sac intérieur, du zip, complètement finie. Nous avons bien notre doublure, nos côtés. Quand j'ouvre mon zip, je vois bien ma doublure.
Et maintenant, on va se passer du côté avec les deux poches et les porte-cartes.